Rétro-brothers et rétro-brotheuses, bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau format qu'on appellera le rétrofocus. Le rétrofocus, ça va consister en quoi? Ça va consister simplement en vous présentant un jeu et vous en parler beaucoup plus que ce que je ne peux le faire d'habitude. C'est un jeu qui, comme d'habitude, dans tout ce que je fais, m'aura forcément marqué. J'y aurais joué quelques bien beaucoup de fois. Je vais jouer peut-être un peu, je sais pas encore comment je vais faire, j'en sais rien. Je sais juste que vous en saurez bien plus sur ce jeu après cette vidéo. Et ça, c'est pas indéniable. Mais avant toute chose, et avant de passer au plat de résistance, je vous propose de se retrouver après notre fabuleux générique. Et voilà, vous pouvez désormais le constater. Aujourd'hui, ce sera le Heart of Darkness. Earth. Parce que Earth, c'est la Terre, Heart of Darkness. Je vais donc laisser développer et surtout dérouler la vidéo du jeu. Et moi, je vais en parler. Vous allez l'avoir derrière en fond, avec moi. Et ben, on commence parfait, avec notre ami Andy. Donc aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage au cœur d'un des jeux qui, à mon sens, est l'un des plus fascinants, et peut-être même méconnu de la PS1. C'est un jeu typiquement de plateforme, et je le qualifierais de poétique, et même un peu terrifiant, parce qu'on va plonger dans un monde où l'imaginaire de l'enfant va devenir le théâtre d'une aventure sombre et magique. Je crois que c'est ce qu'on peut dire. Donc on va parler du gameplay, on va parler de l'histoire, de l'ambiance, et aussi un peu de sa production qui est un peu folle. Heart of Darkness, du coup, c'est développé par le studio Amazing, publié en 98 par Infogrames. Il faut savoir quand même que le jeu, il aura mis 6 ans à voir le jour. Ouais, 6 ans, c'est pas mal quand même. Un projet titanesque du coup qui aura été lancé en 1992, à une époque où la technologie évoluait à une vitesse absolument effarante. Du coup, le jeu est sorti un peu en décalage avec son temps quand même, mais gardera tout de même un charme intemporel. Tiens, d'ailleurs, maintenant qu'on est revenu au menu principal, je vais lancer. Derrière ce projet-là, on va retrouver Eric Chahi, le créateur du mythique Another World. Il voulait, par le biais de Heart of Darkness, aller encore... Ah, comment on fait déjà? Voilà, ça a pété, c'est extraordinaire. Je tire et je saute. Ouais, c'est ça. Donc il voulait aller encore un petit peu plus loin dans la fusion entre le jeu vidéo et le cinéma d'animation. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous aura pondu? Il nous aura pondu un jeu ultra travaillé, bourré de cinématiques, avec évidemment des images, des synthèses en vue de genre, voilà. Ça c'est de discuter en même temps que l'on joue. Avec une bande-son orchestrale signée par Bruce Bolton, un compositeur hollywoodien. Donc du coup, dans ce jeu, comme vous pouvez le voir, on incarne un petit garçon qui s'appelle Andy, qui est un peu comme les autres, sauf que ce petit gars, lui, son délire, c'est de fabriquer des armes dans son garage. Et alors qu'il est en plein cours à l'école, il y a un espèce d'orage de ouf qui éclate, et son chien Whisky se fera malheureusement enlevé par les créatures d'un autre monde. Parce que cette petite bébête là que je viens d'éclater quoi. Et du coup forcément, ni une ni deux, qu'est-ce qui se passe? Ah, je l'avais oublié. Et du coup qu'est-ce qui se passe? Évidemment, ni une ni deux. Eh bien, Andy va partir à la recherche de son chien. Et le voilà arrivé dans ce monde-là, peuplé d'ombres, de créatures terrifiantes et d'énigmes un peu étranges. Donc ce monde, le fameux Heart of Darkness, c'est un peu, comment dirais-je, une métaphore de ses peurs d'enfant. Et au fil de l'aventure... Ah non, mais c'est pas vrai! Les ombres, Reiko, les ombres! Oh. Et
Et au fur et à mesure de l'aventure, bah, on va finir par se rendre compte que c'est avant tout une quête intérieure en fait. Voilà, bah oui, forcément. S'il n'y a plus la bête, on est bon. Donc le jeu, comme vous pouvez le constater, c'est un jeu de plateforme action en 2D avec un scrolling latéral, des décors en arrière-plan 3D. Oui, oui, laisse-moi, 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 allez! Et à un moment donné, ah, ok, merci. Euh, du coup, voilà, Andy, il peut courir, il peut sauter, il peut grimper. Mais t'es sérieux, toi? Andy, il peut courir, il peut sauter. Allez, on va attendre là. Pour repousser, et puis surtout utiliser son pistolet à énergie, là. D'accord, et après, qu'est-ce que je fais? Par contre, évidemment, comme vous avez pu voir juste avant, le jeu il est ultra punitif. Et bah de toute façon, dès que tu prends un coup, tu meurs. Allez, on va tuer tout le monde là qui débarque. Ça va gagner un peu de temps. Et on est vraiment dans un pur jeu qu'on appelait à l'époque. Je peux y aller là? Merci. En ce qu'on appelait le tie and retry. C'est-à-dire, je meurs, je suis mort. En fait, je me rends compte, c'est la première fois que je fais ça. Allez, bouffez. C'est pas évident de discuter pendant qu'on joue comme. Du coup, j'arrive pas en fait, je me concentre à jouer et j'arrive pas à discuter. C'est vraiment. C'est une folie d'être aussi mauvais que ça. Donc du coup, je le répète, je le disais juste avant en préambule, ouais, c'est du pur die and retry. Je meurs et c'est tout quoi. Il y a pas, ah, il m'a bouffé. Donc du coup, voilà, on meurt et on retourne à la scène précédente et l'idée c'est juste d'avancer à chaque fois. Donc je peux pas de rush, ok. Et du coup, on va devoir apprendre quand on fait une bêtise de ne pas la recommencer, évidemment, pour avancer au fur et à mesure, d'avancer de plus en plus. Donc les animations, comme vous pouvez le voir, pour l'époque, elles sont super fluides. On a des cavernes toutes sombres. On va avoir droit aussi à des falaises immenses, vêtues en voilà. Et évidemment, tout ça baigné par ces petits monstres et de la musique qu'on aura par moment. Allez, encore un qui m'a bouffé. Incroyable. Donc, pour poursuivre et pour aller parler du plan ambiance et la direction artistique du jeu, Art of Darkness, il a frappé fort par sa DA. Parce que malgré les limitations techniques de la PS1, vous avez pu constater que le jeu, je suis perdu parce qu'il y a trop de monstres. Le jeu il propose quand même des cinématiques de ouf. Et pour l'époque, c'est quand même top quoi. On voit un vrai travail d'animation quoi. On sent quand même l'inspiration du cinéma d'animation. L'ambiance, finalement, ce sera un mélange savoureux entre merveilleux et cauchemardesque. On est à mi-chemin entre le rêve d'enfant et un univers à la Tim Burton, vous voyez. Vraiment un espèce de contraste entre la fragilité d'un petit garçon et la brutalité d'un monde qu'on doit traverser, arpenter, avec une tension permanente, parce que là, vous vous rendez bien compte. Après, je ne me concentre pas réellement, mais je fais que ça. Je balance, j'avance. Pas vraiment. Ça y est, c'est bon, j'ai tué tout le monde. Je peux avancer un peu. Oh là
c'est beau. Écoutez-moi la paix, écoutez-moi la paix. C'est épi, carrément. Ah ça... D'accord, donc eux ils arrivent, ils m'arrivent pile dessus, d'accord. Donc à sa sortie, Heart of Darkness recevra des critiques quand même positives, surtout pour sa technique et son ambiance. Mais il passera un peu aperçu, surtout parce qu'il arrive... faut sauter, on t'a dit. Relativement en retard, parce que à cette époque-là, en 98... Oh mais arrête de me pousser Et ben 98 c'est Metal Gear Solid, c'est Resident Evil 2. Oh. J'ai dit quoi tout à l'heure, on apprend de ses erreurs. Et en plus il me le dit, et c'est sympa le jeu quand même. Et donc aujourd'hui bah, c'est devenu finalement un jeu culte parce que... Ah ouais le double saut, mais oui. Mais non. Souvent cité pour son style unique et son côté avant-gardiste. Et c'est vrai qu'en vrai, singerie. Il n'y a jamais eu de suite, c'est dommage. On aurait peut-être pu en avoir eu. En tout cas, si jamais on doit apporter une... Mais non. Une conclusion rapidement, hein, c'est que Heart of Darkness, c'est un jeu qui ne va pas vous laisser indifférent. C'est un conte noir plongé dans l'imaginaire d'un enfant confronté à ses peurs. Mais non, sauvegarder, mais qu'est-ce que je fais? C'est incroyable. Je sauvegarde vraiment. D'accord, bon, bah, je sauvegarde. Donc c'est un conte noir, c'est vraiment une plongée dans l'imaginaire d'un enfant confronté à ses peurs, porté par vraiment une réalisation ambitieuse et touchante. Ouais, c'est vrai que le gameplay est frustrant quand même. Hein. Je veux dire, certaines mécaniques ont beaucoup vieilli, mais en toute sincérité, vraiment, l'expérience en vaut la chandelle. Et si vous aimez les jeux qui vous racontent une histoire autrement et qui misent sur l'atmosphère et l'émotion, eh bien croyez-moi que ce titre méritera vraiment votre place, sa place dans votre collection. Et surtout, bah, il vous montre aussi à quel point le jeu vidéo, c'est comment dirais-je, un art, oui, un art, capable de nous faire rêver ou frissonner. Je crois que ouais, c'est un petit peu ça. Je suis revenu sur moi alors que j'aurais pas dû, mais c'est un peu tard pour le penser. Il y avait une petite séquence. Et après, notre bon vieux Andy, il aura des pouvoirs. Donc, il y a play. C'est vraiment le jeu. Alors, si jamais on le rush, histoire de vous donner un petit peu plus d'informations, le jeu, si on le rush, c'est 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie. Mais c'est si on le rush et si on ne fait pas d'erreur, tu vois. Donc, il y a un peu de taf quand même. Donc voilà, je sais pas si cette façon de faire vous aura plu. Vous me direz si vous avez trouvé ça intéressant. Moi, c'est la toute première fois que je fais ce genre de choses. D'écrire tout un texte et essayer de vous le retransmettre du mieux que je peux le faire pendant que je joue. Je me rends bien compte que c'est pas évident. Que il faut vraiment... comment dirais-je? Faut prendre le pli. Voilà, faut que je prenne le pli. Et si vraiment ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit like, un partage. Vous savez pertinemment comment ça fonctionne. Vous retrouverez dans la description de la vidéo nos différents réseaux. Donc on a Instagram, on a évidemment YouTube parce que vous êtes dessus. On a Twitch, on a un Discord qui est ouvert à tous. Si vous voulez venir faire votre apparition, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et vous serez reçu comme si vous étiez chez vous. Si vous voulez nous filer un coup de main, il y a un petit Tipeee qu'on a mis en place, dans lequel
en fonction de ce que vous voulez bien nous offrir. Vous aurez des contreparties qui sont quand même vachement sympas. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que je suis arrivé au bout de ce que je voulais faire avec ce Heart of Darkness. Même si je pense que je ferai certainement un format bien plus long plus tard pour en voir beaucoup plus. Et surtout apprendre de mes erreurs parce que j'ai fait que mourir bêtement. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne fin de samedi. Je vous souhaite ensuite un bon dimanche. Et puis, comme d'habitude, on n'oublie pas qu'on n'a qu'une vie, sauf dans les jeux vidéo. Salut!